Alors, coucou, bonsoir à tous, ici Samuel Assaré et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de formation dans le cadre de notre formation sur Canva. Alors, il arrive souvent que nous avons de belles citations que nous voulons partager sur les réseaux sociaux ou bien sur nos différentes pages Facebook, Instagram et autres, mais nous ne voulons pas juste les écrire, nous voulons les mettre avec un bon design qui serait encore plus attrayant. Donc, voici une image par exemple que vous pouvez créer pour faire facilement circuler une citation du moins qui vous plaît. C'est pas difficile. Nous allons apprendre comment le faire avec Canva, de sorte que vos citations aujourd'hui ne soient plus seulement avec des textes, mais avec des images, car les images passent plus que les mots. Alors, sans plus tarder, nous allons nous rendre sur Canva. OK? Alors, une fois que vous lancez Canva, voici comment ça va se présenter. OK? Dans la vidéo précédente où je faisais l'introduction de Canva, je vous ai parlé de cet outil qui est très important, c'est-à-dire ce plus, OK, avec lequel nous allons faire tous nos ajouts. Alors, sachez qu'avec Canva, vous pouvez déjà choisir les images prédéfinies dans l'application de sa base de données, ou bien vous pouvez créer votre affiche du début jusqu'à la fin. Comme nous sommes dans un cadre d'apprentissage, nous allons apprendre comment créer nos affiches du début jusqu'à la fin. Sans plus tarder, appuyons sur le plus. OK? Et lorsque nous appuyons sur le plus, c'est à nous de définir les dimensions du design, les dimensions de l'affiche que nous voulons faire. Alors, voici comment on va le faire. On va cliquer sur recherche dans la barre de recherche ici. Et puis taper Instagram 1080 x 1080. Moi, j'aime bien cette dimension parce que c'est une dimension carrée. Il a plusieurs dimensions. Quand vous allez vous familiariser avec Canva, vous saurez comment choisir vos différentes dimensions. Mais dans le cadre de notre apprentissage pour aujourd'hui, attardons-nous à la dimension Instagram, publication Instagram 1080 x 1080. Donc, je vais juste taper Instagram. OK, il va me faire des suggestions. Voilà, c'est ce qui est en haut là. Publication Instagram 1080 x 1080. OK, je vais juste cliquer là-dessus. Voilà, pour sélectionner, je clique là-dessus quand il sort comme ça. Et il va me télécharger cette dimension pour que je puisse commencer à travailler. J'attends qu'il décharge. La connexion n'est pas vraiment stable aujourd'hui. Voilà. Voici comment il se présente cette dimension. Et quand cette dimension est là, elle vient avec, quand on lance une nouvelle dimension, il y a cette option-là qui vient en même temps. Ne paniquez pas. Tout ce que vous aurez à faire, OK, ce serait soit de cliquer ici, où j'ai coché en haut là. Si vous cliquez que ça n'est pas, c'est pas grave, OK. Vous allez cliquer sur un autre élément que je vais vous montrer ici. Vous voyez ce petit trait en haut là, OK. Vous attrapez, vous mettez vos doigts dessus et vous faites descendre vers le bas. Il va descendre carrément et disparaître. Voilà. Et vous aurez cet espace où vous pouvez créer vos différentes affiches. Ce qui va nous intéresser ici pour l'heure, c'est le plus que nous avons en bas à droite ici. Celui-là. OK. On va cliquer là-dessus. Et en cliquant là-dessus, cette même page revient, n'est-ce pas? On a différentes options. Soit prendre un design existant déjà dans Canva, ou bien choisir un élément pour pouvoir commencer à faire notre affiche, ou bien choisir des textes, ou bien aller prendre des images. OK? Mais pour reproduire notre affiche de base qui est ici, on veut reproduire cette affiche. OK? On va regarder cette affiche et voir les différents éléments. Le premier élément que je vois, c'est le fond. C'est une fleur, OK? Donc, on va aller chercher une fleur, OK? De préférence, cette fleur-là, puisque nous sommes dans le cadre d'un apprentissage, OK? Faire que les choses soient uniformes. Alors, nous allons aller dans éléments, OK? Nous sommes déjà dans éléments ici. Et regardez en bas. Vous voyez, en bas ici, vous voyez éléments. Voilà. Donc, quand nous sommes déjà dans éléments comme ça, on va dans la barre de recherche de éléments et taper fleur. OK? Avec S à la fin, bien sûr, au pluriel. Et quand ça s'affiche comme ça, allez dans l'option, dans la catégorie de photos. Vous voyez, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie illustration, il y a la catégorie photo, il y a la catégorie vidéo. OK? Moi, je vais choisir une fleur dans la catégorie de photos. Parce que ce sont des images qui sont plus nettes. Donc, je vais afficher tout. Okay? Afficher tout qui est devant photo, bien sûr. Et je cherche la fleur en question. C'est cette fleur-là que j'ai choisie pour le design. Donc, on va tous choisir cette fleur-là. OK? Pour pouvoir avoir quelque chose d'uniforme. Donc, je clique là-dessus. Et quand ça fait, quand vous remarquez que ça ne prend pas toute la page. OK? Il y a de l'espace ici. Il y a de l'espace ici. Il y a de l'espace ici. Il y a encore de l'espace à gauche ici. OK? Donc, je vais remplir tout cet espace blanc de cette fleur. Vous voyez, il y a plusieurs pointillés dans les différents bords.
au milieu et puis sur les angles, ok? Ce qui est intéressant, c'est que quelque chose d'endroit où vous allez toucher, vous pouvez agrandir bien rétrécir. Mais il va vous montrer quelque chose. Suivez bien l'image. Si je prends le point du milieu en bas, ici, et regardez comment ça va réduire l'image, ou bien augmenter. Si je fais monter, vous voyez qu'il efface la partie basse de l'image. Si j'augmente, vous voyez, il augmente comme ça, mais ça ne garde pas l'uniformité de mon image, ok? Donc, j'ai mon image comme ça. La meilleure option pour garder l'image dans son intégralité, c'est de prendre les points qui sont à l'angle. Celui-là, par exemple, ok? Donc, je le maintiens et je glisse. S'il a débordé, je peux mettre ma main sur l'image, ramener l'image un peu vers le haut, et puis prendre encore l'angle pour faire descendre. Donc, je prends encore mon angle ici, faire descendre. Si c'est trop, je fais bouger comme ça, et je prends encore mon angle. Et après, maintenant, je pourrais ajuster. Il ne couvre pas tout. Je déplace encore, je viens prendre mon angle ici encore, je fais descendre. L'idée, c'est que mon image soit plus grande que mon cadre de travail, c'est-à-dire l'espace blanc qui était là. Donc, quand je l'ai comme ça, j'atteins mon premier objectif, ok? Ce qui voudrait dire, j'ai l'arrière-plan, ok, de mon design ici. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester le cadre blanc qui est ici, l'écriture, et puis mon image, ma photo qui est en haut. Donc, on va d'abord ajouter le cadre blanc, le cadre d'écriture là. Donc, on va répartir maintenant toujours dans le plus, ok? Pour aller sélectionner un autre élément. On clique sur plus. Nous venons de faire une recherche qui n'a pas fermé. Et la recherche est toujours là. Donc, ce qu'on va faire, vous voyez la croix qui est ici, la croix qui est dans la barre de recherche devant fleur. On va juste cliquer dessus pour que cette recherche disparaisse. Quand elle a disparu ici, ce que je cherche cette fois-ci, c'est une forme rectangulaire. Le cadre que nous avons ici, c'est un cadre rectangulaire, ok? Donc, je vais taper dans la barre de recherche rectangle. Rectangle, ok? Et m'a donné rectangle. Non, le rectangle est venu, j'ai juste coché, ok? Donc, si vous voulez, on peut reprendre parce que moi, j'ai l'habitude d'utiliser, c'est pourquoi rectangle est venu facilement. Je vais juste supprimer ce rectangle pour vous rendre la vie plus facile. Donc, quand je tape rectangle comme ça, ok? En même temps que je tape rectangle, il y a plusieurs formes qui vont s'afficher ici. Je vais dans la partie illustration, ok? La section illustration, cliquez dessus, ok? Puis choisir un rectangle là-bas. Ok, voilà, donc je choisis un rectangle ici. Voilà, donc voici le rectangle. Donc je vais ajuster aussi le rectangle de sorte qu'il soit un peu comme ce que j'ai ici. Ok, à gauche et à droite, il n'y a pas trop d'espace. En bas, il n'y a pas trop d'espace. Donc je vais le faire ainsi. Ok, donc là, pour le faire, vous connaissez déjà l'astuce. Je peux prendre au milieu pour faire descendre comme ça. Voilà, je peux prendre au milieu aussi pour élargir vers la droite. Prendre encore au milieu aussi pour élargir vers la gauche, et puis prendre encore le milieu, ici, le milieu d'en haut, la partie haute, pour élargir vers là-haut. Ce qui est intéressant, c'est que ici, c'est juste un cadre blanc. Donc, je n'aurai pas à déformer une image qui est là-dedans. Donc, je peux prendre partout, soit au milieu ou bien au niveau des angles, ok? Donc, quand j'ai mon angle comme ça, pas de problème, je vais repartir voir ce qui manque. Ah, il manque le cercle bleu avec ma photo. Donc, je vais ajouter un cercle. Ok, je repars là, j'appuie sur le plus. Cette fois, c'est pas rectangle, j'efface avec la croix. Et puis, je tape cercle. Ok, cercle. Excusez-moi, c'est pas bien écrit. Excusez-moi, c'est pas bien écrit. J'ai écrit cercle. Voilà, cercle. Et ce cercle aussi, je vais le prendre au niveau des illustrations. Donc, je peux faire afficher tout et puis choisir un cercle là-bas. Voici un cercle blanc qui est devant moi. Je clique là-dessus. Vous voyez, du blanc sur du blanc, il y a une confusion. Donc, quand le carré est affiché comme ça, je mets ma main là-dessus et je traîne ça vers le haut pour qu'il puisse sortir facilement, pour qu'on puisse faire la différence. Maintenant qu'il est là, vous voyez ici en bas, il y a cette partie où la couleur. Je clique sur la couleur et je change cette couleur en bleu. Quand cette fenêtre s'affiche, il met ma main là-dessus et je fais couler vers le haut. Ok? Je mets ma main dessus comme ça et je fais couler vers le haut pour que je puisse voir les couleurs qui sont en bas. Je vais choisir une couleur qui est ce bleu là. Ok? Voilà. Donc voici ce bleu que j'ai.
Maintenant, je dois positionner ce bleu de sorte que la partie haute du rectangle passe par le centre du cercle. Ok, donc c'est juste un ajustement, hein. Donc c'est à votre niveau aussi, essayez d'ajuster de sorte que voilà, soit comme ça. Et quelque chose encore de très important, nous sommes en train de faire du graphisme. Dans le graphisme, le détail compte. Ok, donc assurez-vous que l'espace l'espace à gauche, ok, du cercle ici soit pratiquement égal à l'espace à droite ici. Ok, il ne faut pas que le cercle soit trop à gauche ou trop à droite. Ok, juste au milieu pour que ce soit vraiment beau. Ok, la finition est très importante en matière de design. Alors maintenant que j'ai mon cercle bleu ici, je vais ajouter ma photo. Ok, je vais ajouter ma photo. Vous voyez ma photo ici, ma photo là, et vos photos sont dans vos galeries. Ok, donc tout ce que vous aurez à faire, je serai encore de repartir sur le point, sur le plus. Je clique sur plus. J'ai fini cette recherche. Ok, donc je défile regardez en bas. Excusez-moi. Voilà. Oh, excusez-moi, il va recharger. Je vais repartir mon image. Quand vous faites une erreur comme ça, que l'image s'en va, c'est pas grave. Votre travail est la partie. Enfin, c'est le dernier travail que vous avez fait. Donc, vous pouvez le retrouver ici, dans le dernier onglet. Donc, en cliquant ici, vous allez retrouver votre travail comme vous le faisiez. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en train de faire que vous perdez le réseau, ou bien que vous appuyez quelque part par inattention, que ça disparaît. Ça va revenir pour qu'on puisse continuer. Alors, voici là où nous étions, sans problème. OK? Alors, je cherche à ajouter mon image. Je vais appuyer sur le plus encore. Et cette fois-ci, je vais aller chez mon image dans Galerie. Donc, je clique sur Galerie. OK? Et je vais maintenant sélectionner mon image. Voici l'image que j'ai choisie ici. OK? Voici l'image que j'ai choisie. Je vais juste cliquer dessus. Voilà. Il fait ajouter. Et je l'ai ici. Mais le problème, c'est que cette image est rectangulaire. Pourtant, je dois le mettre dans un cercle. L'astuce, c'est d'aller choisir un cadre rond. OK? Donc, je vais aller chercher un cadre rond, de sorte que dans le cadre rond, je puisse mettre cette image rectangulaire. Donc, j'appuie sur plus encore. Je pars maintenant dans éléments. Et je tape dans la partie recherche, je tape cadre. Voilà, cadre. Donc, je vais les différents cadres. J'ai besoin d'un cadre rond. Dieu merci, voici un cadre rond ici. OK, le cadre rond ici. Je vais juste cliquer sur ce cadre rond. Et c'est fait. Une fois que ce cadre rond est arrivé, je clique sur mon image et je traîne mon image vers le cadre. Le cadre va l'absorber, juste comme ça. Vous voyez, le cadre l'a absorbé. Donc, quand le cadre l'absorbe, c'est à moi maintenant d'ajuster le nouveau cadre rond de ma photo dans le cercle bleu qui est en haut. Donc, je diminue. OK. Rappelez-vous, on diminue avec le point de l'angle, à l'angle. OK. En bas. Donc, je prends comme ça, j'essaie de placer dans le cercle bleu pour voir si c'est déjà bon. Parce que dans le design, en fait, le cercle autour bleu ne doit pas être trop gros. Donc, je ne dois pas trop rétrécir mon image. OK. Donc, je peux augmenter encore un peu pour voir. Voilà. Je vais augmenter un peu encore comme ça pour voir. Quand j'ai augmenté comme ça, je peux maintenant ajuster avec un outil que j'ai ici. Donc, en bas ici, vous voyez ce que j'ai en bas ici. Je déplace. En bas ici, il y a d'autres options qui sont encore cachées. Donc, je vais défiler vers la droite. Je défile vers la droite. Et cet élément, cet outil ici, voilà. Celui-là, c'est avec lui que je vais travailler. Excusez-moi. Celui-ci. C'est avec lui que je vais travailler. OK? Donc, j'appuie dessus. Et je peux aller à gauche. Puisque la photo est sélectionnée, c'est la photo. Si j'appuie sur la flèche de gauche, c'est la photo qui ira à gauche. Si j'appuie sur la flèche de droite, c'est la photo qui ira à droite. Si j'appuie sur en haut, la photo ira à gauche. Donc, je vais juste ajuster comme ça, de sorte que la photo soit bien centrée dans le cercle bleu. Et puis, c'est tout. Donc, je l'ai comme ça, c'est fini. OK? Donc, maintenant, j'ai l'arrière-plan en fleurs. J'ai le cadre d'écriture en blanc. J'ai ma photo dans un cadre bleu. Tout ce qui me reste ici, c'est le test. OK? Le test, c'est qui veut aller loin, prépare sa monture. Donc, comment écrire ce test? C'est très simple. Je reviens dans mon dessin ici. Je reprends encore sur le plus. Et cette fois-ci, ce n'est pas un élément que je veux, mais c'est un test. Vous voyez le test à côté de l'élément ici. OK? Il y a test à côté de l'élément ici. Donc, je vais juste cliquer sur test.
et puis ajouter un titre. Donc, j'ai cliqué sur ajouter un titre là et j'écris celui qui veut aller loin prépare sa monture, je crois. Prépare sa monture. Je vais vérifier si c'est le même texte là. Voilà. Qui veut aller loin, d'abord, qui veut aller loin prépare sa monture. Pas de problème, donc je vais éditer. Donc ici, j'efface pour que ce soit qui veut aller loin prépare sa monture. Bingo. Alors, si vous voyez, les textes ne sont pas les mêmes polices. Ok? La police ici, quand je la regarde, elle est différente de la police que j'ai ici. Ok? Dans le dessin d'origine, la police est Anton. Donc, on va cliquer sur police ici. Vous voyez en bas. Quand le texte est sélectionné comme ça, il y a des options qui s'affichent en bas. Ok? Donc, toutefois que vous cliquez sur un élément, il y a des options de cet élément qui vont s'afficher en bas, dans lequel vous pouvez utiliser pour manipuler ou bien ajuster l'élément en question. Donc, ici, si j'ai sélectionné le texte, j'ai une option de police qui s'affiche maintenant. Ok? Donc, vous voyez police ici. Voilà. La police. Et je vais aller changer la police. La police qu'on a utilisée dans l'autre test, c'est Anton. A-N-T-O-N. Donc, quand je finis d'écrire Anton comme ça, ok, je sélectionne, ça a été un peu rapide pour vous. Voilà. Donc, je sélectionne d'abord le test. Je vais dans police. Et quand je vais dans police, excusez-moi, j'ai effacé pour que vous voyez comment ça s'est présenté, ok? Voilà. Donc, je vais dans police. Vous voyez, il y a une barre de recherche ici. Je clique dans la barre de recherche et je tape Anton. Si vous voulez Anton, ok, en français, Anton, ok. Et voici Anton qui est arrivé. Ouais, donc Anton est affiché ici. Donc, je vais juste sélectionner et c'est tout. Il va changer la police. Voilà, donc voici la police, la nouvelle police qui est là. Donc, qui veut aller loin, prépare sa monture. Donc, on va vérifier s'il n'y a pas de changement. Qui va aller loin, prépare sa monture. Dans le test d'origine, c'est seulement monture qui est en bas, ok. Donc, je vais ajuster, c'est seulement avec la taille, ok. Donc, pour la taille, vous allez voir la taille ici, ok. Ouais, quand j'ai réduit la taille, vous voyez que monture seulement en bas, voilà. Donc, j'ai ça ici. Et une autre chose, c'est de regarder que je peux faire descendre, ok. Je peux faire descendre, je peux faire monter. Pour faire descendre, faire monter, c'est simple. Vous sélectionnez et vous maintenez votre doigt là-dessus pour faire bouger, ok. Donc, je laisse ici. Et il nous reste encore un dernier élément qui est la signature. Tout design que vous faites, assurez-vous de signer vos différents travaux, ok. Donc, moi, mon travail ici, je l'ai signé à Sarri. Donc, on va faire pareil ici, ok. Signez aussi avec votre nom. Donc, j'appuie sur plus. Il va ajouter un sous-titre, ok. Quand ça sort comme ça, vous savez comment on fait. Il y a un élément très important qui s'affiche ici. Vous voyez ce monsieur, c'est pour la direction. Donc, quand vous pouvez maintenir là-dessus et déplacer en votre guise, ok. Donc, vous déplacez comme vous voulez, ok. Vous déplacez comme vous voulez, ce point de direction. Quand il est sélectionné en bleu comme ça, je peux juste cliquer dessus et commencer à taper. Donc, à s'arrêter, voilà. Mais le problème ici, c'est que les polices sont plus les mêmes. Regarde la police ici, ok, et la police qui est sur Canva. Donc, on va changer. Donc, je vais aller chercher à modifier. Donc, je vais dans police, ok, et cette police là, c'est en manuscrit. Donc, je vais écrire script, ok. Donc, je vais écrire script et puis je vais choisir le script qu'il me faut. Je vais écrire script et parmi les scripts, je vais choisir. Donc, quand j'écris script comme ça, excusez-moi, script, voilà. Il va afficher les différentes polices qui sont en script. Et moi, je vais trouver ma police en question. Donc, je peux prendre par exemple Citadel Script. Ok, donc j'écris ici Citadel Script. Et il va changer. Voilà. Donc, je l'ai maintenant. Comme je veux le mettre en angle, j'appuie, je sélectionne. Ok. Et j'appuie sur la direction là pour le mettre juste à l'angle ici. J'ai fini. Mais il y a quelque chose que vous devez remarquer très bien. La forme et le contour du rectangle. Et regardez dans l'image d'origine. Le rectangle a l'angle courbé. Vous voyez l'angle ici.
l'angle est courbé, c'est pas droit. Et puis, la couleur aussi, il y a des bordures bleues. On doit pouvoir reproduire tout cela, ok? Donc, on repart dans Canva, ok? On clique sur notre rectangle et regardez ici, on va aller dans Style. Vous voyez Style? Style ici, voilà. On clique sur Style et vous voyez ici, épaisseur de la bordure. On va mettre épaisseur à 10, ok? On va mettre épaisseur à 10. Voilà, donc, pour mettre dessus, je clique juste dessus et puis j'ajuste. Soit j'envoie vers la droite pour augmenter, ou bien j'envoie vers la gauche pour diminuer. Ok, donc c'est 10. Ok, j'ai changé aussi la couleur. Hein. Donc il s'est venu en noir, donc je peux toujours cliquer dessus. J'ai changé la couleur après. Mais en attendant, restons ici pour arrondir les angles. Les angles, je vais mettre l'angle à 30. Ok, donc je mets l'angle à 30. Voilà, l'angle est à 30. Voilà. Maintenant, vous voyez, maintenant que j'ai sélectionné une bordure, il y a une nouvelle option qui est apparue ici. Vous voyez, couleur de bordure. Voilà, couleur de bordure. Quand il n'y avait pas de bordure, cette option n'était pas là. Maintenant qu'il y a une bordure, il y a l'option couleur de bordure qui s'affiche. Donc, j'ai juste cliqué sur couleur de bordure et puis je choisis la couleur qu'il me faut. C'est ce bleu-là. Si c'est pas là, si la couleur que je veux n'est pas en haut aussi, je vais juste descendre dans les couleurs en bas là et puis choisir la couleur qu'il me faut et c'est fini. Alors, voici le travail qu'on a reproduit. Donc, c'est ce design qui est ici qu'on a reproduit ici. Donc, quand on finit comme ça, tout ce que vous aurez à faire, ce serait de télécharger en cliquant en haut ici. OK? On va juste cliquer en haut là pour juste télécharger dans notre galerie et pouvoir soumettre ce design dans notre groupe de formation pour l'appréciation du formateur et le commentaire des autres participants. Merci et essayez et faites pareil, OK, avec les fleurs et les couleurs et envoyez-les dans le groupe pour que nous puissions vous aider à améliorer votre travail. À nous revoir dans une prochaine vidéo.